Cowboy. Cowboy. You're Yeah, just yeah. a cowboy. Where's my horse? J'ai dû prendre du tabac à chiquer à ma daronne, là, elle envoie ça. Tables. Fletcher Street. Flèche. Ah non, franchement. You know what I'm saying? Hello, hello, bonsoir à tous. On se retrouve pour le 8e épisode de Première Nomination. On est encore dans les studios de Grunt et je tenais à les remercier de nous accueillir. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui est sorti sur Netflix il n'y a pas très longtemps, il y a un mois environ. C'est Concrete Cowboy. C'est un film américain qui est sorti en 2020. Ça a été réalisé par Ricky Staub et produit en partie par Idris Elba, qui joue aussi le rôle principal. Ce film est adapté d'un roman qui a été écrit par Greg Neary en 2009. Greg Neary qui est aussi un des producteurs exécutifs avec Idris Elba. Le livre s'appelle Ghetto Cowboy et c'est vraiment bien collé au roman. Le film a vraiment été bien inspiré du roman. Donc, les personnages principaux, c'est donc Idris Elba, Caleb McLaurin, c'est donc le jeune noir qui était dans Stranger Things, la série qui est sur Netflix aussi. On y retrouve aussi Method Man et Jarrell Jerome, qui a été vu dans When They See Us et dans Moonlight, dont on parlera peut-être bientôt dans Première Nomination. Chiche. Le film a été présenté en avant-première au Festival international du film à Toronto et il a été pas mal salué par la critique. Donc on va essayer de décortiquer le film en 3 parties. Je vous fais le pitch rapidement. Donc c'est l'histoire de Cole, c'est un jeune garçon noir qui se retrouve du jour au lendemain à devoir aller vivre avec son père qu'il connaît à peine, qui est joué par Idris Elba, donc, qui s'appelle Harp dans le film, à Philadelphie. Il va devoir apprendre à connaître son père et il va découvrir la communauté des Black Riders de Philadelphie. C'est un monde dans lequel on peut retrouver l'équitation et fatalement, parce que Netflix, j'ai vu un tweet et j'ai trouvé que cette formule était vraiment très réaliste. Netflix aime pas voir des noirs heureux qui vivent bien. Netflix, ils associent toujours les noirs avec le struggle, la pauvreté, la violence. Donc fatalement, dans ce film-là, on retrouve ces 3 points. La pauvreté, la violence et l'équitation. Ça va être vraiment la surprise du film. On démarre tout de suite avec la première thématique. Donc en premier lieu, je voulais parler des personnages principaux. Donc Cole et Harp, on va faire un rapide tour de table pour voir ce que Mahmoud et Nifa, que j'ai oublié de présenter, vraiment je suis En fait, indigne. non, c'est même non, pas. c'est pas ça. T'as eu raison de pas nous présenter parce que c'est. C'est ton émission, tu fais ce que tu veux. En fait. Les gens connaissent l'équipe. Ouais, mais Exactement. bon, quand même. Mais j'allais faire le mec, oui, je vais bien ici. Ouais, j'allais jouer. heureusement que je l'ai dit. Donc Mahmoud, j'espère que tu vas bien. Très bien, très content d'être là. Nifa, comme d'hab. j'espère que tu vas bien aussi. Toujours. Ok, donc est-ce que vous pouvez me dire rapidement qu'est-ce que vous avez pensé des 2 personnages, vraiment les personnages, le jeu, leur rôle et De Cole et Harp. de Cole et Harp et ensuite on reviendra en détail là-dessus sur la partie suivante. Eh bien, j'y vais. Bah, allez. Allez, let's go. Sur le personnage de Coltrane, en plus, ça, Ouais. qui est génial. Ce jeune qu'on avait vu donc, dans Stranger Things, la série à succès avec l'esthétique 80 là, qui avait bien marché sur Netflix. Je l'avais pas revu dans autre chose, moi, pour le coup. Moi non plus, ouais. Donc ça m'a fait plaisir, je l'ai reconnu. Comme il a grandi, je me suis tout de suite dit, je connais ce petit faciès là, ça fait plaisir de le revoir comme ça, un petit peu plus mature, on va dire. Et ce qui est intéressant de voir dans son rôle, c'est que pour le coup, Idris Elba est la star, en tout cas le nom le plus connu dans le film, mais même si Method Man est connu et que même Caleb McLaughlin est connu aussi, on comprend très rapidement que c'est lui quand même le héros, Ouais. c'est sa vie à lui, enfin en tout cas c'est lui qu'on voit être en immersion dans un univers. J'ai trouvé assez juste. Parce que ça doit pas forcément être simple pour un jeune acteur, un rookie de ce game en fait, d'être en face de Idris Elba, qui est quand même la gigastar de ce film. Je l'ai trouvé juste, je l'ai trouvé touchant, surtout dans l'émotion en fait, je l'ai trouvé bon. L'insolence aussi, parce qu'il commence vraiment le film en étant quelqu'un qui sait mieux que tout le monde, qui est insupportable, et donc en fait sa mère va très vite
pas démissionnaire, mais en fait essayer de trouver une solution. Ouais, elle a plus de solution, quoi. C'est ça. Et la scène, justement, où elle s'en va, et ça lui fait mal, en fait, de partir, elle fond en larmes, et elle se force, en fait, à le laisser, à se débrouiller, qui est une première scène assez impactante, moi, qui m'a fait tout de suite, parce que j'ai mis un peu de temps à rentrer dans le film, parce que je l'ai regardé tard dans la nuit, mais en fait, c'est cette scène-là qui m'a fait rentrer dans le film, donc c'est lui qui m'a fait rentrer dans le film, et donc je l'ai trouvé assez convaincant dans le jeu très interne, en fait, de comprendre les émotions. On a souvent parlé d'émotionnel interne, d'externe, avec notre grande copine drama queen Kerry Washington. Et en fait, là, on a l'exemple inverse. Enfin, on a un jeu, après ça aurait pu être un autre acteur, mais là, ça tombe sur lui parce qu'on parle de ça aujourd'hui. Il joue bien l'interne. C'est-à-dire... avec ses 2 sacs poubelles, à regarder un peu dans le vide, à pas savoir quoi faire. Je trouve que c'est très juste. Et ça, vu que le film démarre dans quelque chose de calme, un faux rythme, ça joue en sa faveur. Donc très bon point pour lui. Je vais rapidement sur Idriss Elba, mais ça va être très court, c'est Idriss Elba. Donc Franchement, voilà. est-ce qu'on a besoin d'ajouter On quoi n'a que ce pas soit? grand-chose à ajouter. Il a eu l'idée de... Enfin, il s'est impliqué dans la production de ce film, donc je pense que c'est aussi lui qui avait envie de le porter. Donc quoi de mieux pour ensuite le jouer de manière aussi juste. Je pense que je vais tout de suite... parce que je suis une femme, et évidemment, comme n'importe quelle femme qui a des hormones qui fonctionnent correctement, je suis totalement amoureuse d'Idriss Elba. Donc je préfère laisser un homme parler justement et sobrement d'Idriss Elba. Écoutez, déjà, moi, je n'avais pas les hormones en feu, mais Idriss Elba m'a perturbé aussi. Il faut dire que le Boug a quand même une certaine aura, un charisme fou. Il joue de manière très juste. Moi, je voudrais juste revenir vite fait sur Cole, donc Coltrane, qui est joué par Caleb. Je dirais pas son nom parce que mon accent est terrible. Je te jure, on a galéré. Et je vous ai vu galérer. Franchement, vous êtes allé au feu pour un Boug, là. Vous vous êtes tué pour la science. Merci pour ça. Et moi, je me suis grave identifié à lui parce que le truc de sa mère est dépassée et l'envoie quelque part pour se soulager, il faut dire que moi, une période de ma vie, j'ai pris la même sentence, sauf que moi, on m'a pas envoyé chez mon père parce que c'est un laqueur et il était quelque part dans un tabac en Ile-de-France. On l'a pas retrouvé, il était au tabac, mais on m'a envoyé au bled, tu vois. Et en vrai, merci maman pour ça, je t'aime pour ça. Et pareil que Cole, c'est que t'es dans une insolence, un certain truc, on coupe avec ton quotidien, tu découvres autre chose. Donc moi, j'ai découvert les Comores et il n'y avait pas de chevaux, il n'y avait pas d'équitation, mais... Les cabris. Exactement. Je suis sûr qu'il y a quand même des chevaux aux Comores. C'est des cabris. Insulaires, les chevaux, ils ont pas le bateau pour venir. Et du coup, mais j'ai eu ce même truc de je change d'environnement et je change du tout au tout. Genre, je deviens l'homme que je suis aujourd'hui. Et pour Cole, c'était vraiment ça. Et donc, je me suis identifié, donc je suis rentré dans le film directement. Et pour revenir sur Idriss Elba, moi, je l'ai trouvé, tu as utilisé un terme, Nifa, c'est juste dans son jeu. Tu le disais pour Cole, mais pour Idriss Elba, c'est pareil. Ultra juste. Je l'ai trouvé touchant aussi. C'est un peu... on sent que... Enfin, les parents sont séparés, mais à aucun moment, on sait qu'il n'a pas élevé son fils. Donc, quelque part, il a lac. Il y a quelque chose qu'il a mal fait. Mais quand son fils arrive, je sais pas, moi, je m'attendais à un truc, tu sais, très... genre, il allait pas aimer son fils. Mais tu sais, dans les films comme ça, d'habitude, la relation entre le père et le fils, tu sais, pendant très longtemps, elle dure très longtemps, elle est compliquée. Là, c'est compliqué. Mais on sent que des deux côtés, les deux veulent se donner de l'amour. Ils savent juste pas comment le faire. Et ce qui est assez intéressant sur cette scène de retrouvailles, c'est la façon dont elle est ultra sobre, ultra neutre. C'est-à-dire que il est devant la maison de son père, puisque sa mère l'a déposé. Il y a une dame, Nessie, qui le reconnaît immédiatement. Ça, c'est aussi intéressant. Et qui lui dit, bon, bah voilà, ton père est là-bas, dans les écuries. Continue tout droit, c'est sur ta gauche, vas-y. Et en fait, quand ils sont en face à face, lui, il est en train de discuter comme il fait tous les soirs avec ses potes, à boire du spiritueux, fumer du tabac à chiquer, et refaire le monde. Dès qu'il croise le regard de son fils, c'est comme si il était rentré de l'école, ou il était rentré tard, ou il se lève et ok, on rentre à la maison. Et ça, c'est assez surprenant quand tu te dis qu'il a sans doute pas vu son fils depuis X temps. Et il y a quelque chose d'assez pur et d'assez beau dans cette scène. C'est un film, je trouve, où il y a une soustraction du too much. C'est-à-dire qu'on n'en fait pas trop. On aurait sans doute eu une scène classique dans un autre film où les deux se voient. Il est gêné, où il y a des émotions, où il y a quelque chose dans le facial, où genre on voit que ça lui plaît pas ou qu'il est surpris. Il n'y a même pas de surprise. Il se retourne, il voit son fils,
bah, il dit bonsoir à ses copains et il rentre à la maison, mais comme s'il avait été là hier. Et ça, c'est archi intéressant parce que les deux sont sur la même ligne et un truc très jumellaire entre Cole et Harp, entre le père et le fils, qui est assez intéressant. Il y a des choses qui vont être un peu plus clichés, qui vont moins nous plaire et on en parlera après. Mais sur l'émotionnel, on a deux bons acteurs. Et sur l'émotionnel, et juste, après je repasserai la parole à Isis, moi ce que j'ai trouvé fou, comme tu as dit, c'est pas too much, c'est jamais too much. Et je trouve que au-delà du jeu d'acteur, ils ont beaucoup joué le drame, le côté dramatique du film, il s'est beaucoup joué sur les silences des acteurs, les regards entre eux, la musique et surtout la DA globale, c'est-à-dire les plans. Tu sais, des fois on nous montre un plan large avec une colorimétrie incroyable et on sait que c'est dramatique, on sait que c'est triste et en fait il n'y a pas besoin de plus, quoi. Et c'est très beau. Ouais, c'est super, c'est une super bonne transition parce que je voulais parler dans un deuxième temps de la relation père-fils dans ce film et aussi globalement dans les films dits afro, je mets des grosses guillemets, hein, mais c'est toujours un peu le même schéma qui revient, le père absent, le fils qui devient délinquant. Là, j'aimerais bien qu'on s'interroge sur comment Harp et Cole, ils ont réussi à créer une relation père-fils en s'étant pas vus pendant près de 10 ans. Et qu'on revienne aussi sur la mécanique du jeune noir qui doit choisir entre, une nouvelle fois des guillemets, le droit chemin et, une nouvelle fois des guillemets, la rue. Bah, je vais commencer sur ce dernier point-là, parce que je trouve que c'est ultra intéressant. Moi aussi, je me suis dit, waouh, encore un film où des Noirs vont être face à des choix c'est épuisant. épuisants que les Blancs n'ont pas, etc. Après, tu sais, je me suis dit quoi, écoute, c'est cliché, mais remets les choses dans leur contexte. Donc, c'est à Philadelphie, le côté ultra pauvre de Philadelphie, où eux, ils sont en mode cow-boy, donc ils sont un peu en marge du truc. Et de l'autre côté de Philadelphie, c'est les crosses, ça fait des roues avec les bécanes, etc. Et t'as tout le côté trafic de drogue, etc. Et je me suis dit, en vrai, si moi j'étais là-bas, peut-être que la question serait posée à un moment. Après, en fait, c'est plus, moi je le comprends dans le sens où c'est plus un ras-le-bol dans... Tu te dis, ouais, mais c'est bon, en fait, ce schéma, on l'a vu, revu. On parlera de Smudge tout à l'heure, le pote de Cole. J'ai l'impression que c'est un rôle qui a été écrit et qui a été photocopié pour... dans n'importe quel film, t'as un smoosh, en fait. Exactement. Ouais. En fait, moi, c'est ça qui m'a un peu dérangé, c'est que c'est, on dirait un énorme cliché, mais qui a été maquillé d'une belle manière, on va dire. Pour moi, c'est ça. Je suis assez d'accord avec vous sur le côté, on est fatigué. Clairement, on va pas... Voilà, c'est un schéma qu'on connaît par cœur, qui nous épuise, nous, en tant que consommateurs, en tant que personnes noires. Mais bon, comme tu as dit, il faudrait être peut-être vigilant ou regarder Ghetto Cowboy, c'est ça, le livre. Ouais. Est-ce que ce smoosh existe ? Ouais, je l'ai commandé, je vous dirai. Voilà, c'est ça. Après, c'est à nous de voir, de checker ça, comme on peut faire avec l'autobiographie de Tina, parce que j'ai dit plein de choses la semaine dernière à son sujet. Il faudrait vérifier vraiment textuellement ce qui a été dit, et là, il faudrait vérifier dans Ghetto Cowboy ce qui se passe et l'histoire de cette communauté et de ce héros. Mais à vrai dire, là, on l'a pas lu, donc on sait pas. Nous, le premier réflexe qu'on a, c'est de se dire on est dépaysé par un paysage qu'on n'a pas l'habitude de voir, on n'a pas l'habitude de montrer ces communautés qui existent et qui sont réelles. Ça aurait pu être une fiction et ça aurait été tout aussi intéressant, mais c'est encore plus intéressant parce que ça existe, c'est réel, et que ces gens existent toujours aujourd'hui au moment où on parle. Après, pourquoi justement, si c'est pas comme ça que ça s'est passé, s'il n'existe pas de smoosh et s'il n'existe pas de ce choix entre la rue, ce truc très manichéen, pourquoi l'avoir fait et pourquoi justement n'avoir pas essayé de coller au maximum à la réalité. Mais ça, c'est autre chose. Mais voilà, moi, ça me gêne tout de suite ce truc du fils qui est contre son père, qui se rebelle et qui se fout dans une bagnole et la première chose qu'il veut faire, c'est fumer un joint et en fait déprimer en fumant un joint et en faisant des trucs hors la loi, en fait. Il y a peut-être une autre façon d'être triste. Exactement, et alors que surtout qu'il fait ça, moi c'est ça un peu qui m'a sorti du film au départ, c'est qu'on le voit avec Smoosh, du coup ils sont dans la voiture, il fume son joint, etc. Et on n'a même pas l'impression qu'il faisait ces choses-là quand il était avec sa mère, en fait, tu vois. Parce que moi, il m'avait l'air d'être un... Je pense que, parce qu'ici, ça te posait la question de, en gros, comment ils se sont entendus, pourquoi ça fait qu'entre le père et le fils, ça a collé. C'est que je pense que, en fait, au fond, ce sont deux marginaux, tu vois. Genre, Harp, on voit très bien que c'est un marginal. Oui, c'est pas un mec normal. Grand cheval dans son salon, comme Shidi, il a sa moto dans son salon. Là, c'est exactement la même... S.O. Shidi, c'est exactement la même chose. Et en fait, tu vois que Cole, il est un peu comme ça, parce que même quand on le voit dans sa vie d'avant, donc dans sa ville avec sa mère et tout, on ne le voit pas entouré de potes, etc. C'est deux solitaires, en fait, qui se retrouvent, deux introvertis, et au final, je pense qu'ils apprennent juste à communiquer ensemble, mais ils sont tellement faits du même bois
qu'au final, père et fils, ça semble... Elle se crée vite, Ex- elle se crée vite la relation. Ouais. C'est genre, c'est tumultueux, mais Mm. je sais pas, c'était pas chiant, genre, oh non, je suis chez mon père et j'ai trop la rage contre lui, non, non. Tu vois, ils se sont pas éternisés sur ça. Non, et puis même ils se sont pas même ils y sont quasiment pas allés en fait en début de film. C'est venu plus tard en apprenant à se connaître et en voyant son père interagir avec les autres, Ouais, Et comment être- il se comportait avec voilà. les autres. être super altruiste, être super parce qu'il avait l'air d'être vraiment un bougon et c'est ça hein, le rôle de Harp et tout, c'est un bougon qui pense savoir mieux que tout le monde aussi les choses comme lui pense Mm. Cole être là et savoir tout mieux que tout le monde. Donc c'est vraiment en le voyant être aussi leader, être aussi paternel en fait avec sa communauté, c'est un peu le père en fait dans cette Ouais, communauté. carrément. Bah c'est là que ça va créer le et moi. Et lui Et- dit, mais pourquoi tu m'aimes pas même C'est ça. il a des mots C'est forts une comme scène ça. incroyable. hein, Ouais. ça. Ouais, ça, c'est une scène. Waouh. J'y pense, là, j'ai des petits frissons. J'y pense. J'y pense. Et moi, je voudrais revenir sur une scène enfin, une des premières scènes du film où la mère de Cole le dépose chez son père. Il est là avec ses 2 sacs poubelles. Ça lui a même C'est pas donné de valise. Hein. C'est pas drôle, mais voilà, ça me fait rire. Il est là avec ses 2 sacs poubelles. Sa mère, elle le dépose devant chez son père. Le père n'est pas là. Et il vient, il dit non, mais me laisse pas là, maman. Et il fait le tour de la voiture, il tape à la vitre. La mère, elle est au bout du rouleau, mais elle doit le laisser. Et il est là avec ses 2 sacs, il marche dans la ville, il cherche son père, il cherche où il va dormir et tout. Et je trouvais que ça, c'était fort pour bien imager la notion d'abandon. C'est pas vraiment un abandon de la part de sa mère, mais je pense qu'il l'a perçu comme ça. Et on le voit aussi quand le lendemain, il est dans la rue en train de demander aux gens « Ouais, vous avez un téléphone, je dois appeler ma mère. Lui, il se dit « Je vais appeler ma mère, elle va venir me chercher. » Ouais, il est encore, il est encore dans ce truc Ouais, de... Smoosh, il lui dit Mon gars, maman, elle va pas venir, en fait. genre, t'es t'es pas là, le en premier, fait. il y en a plein qu'on a Ouais, envoyé ici, là. C'est ça. Et, mais c'est vrai que moi, ça m'a grave marqué, ce truc de... c'est toujours dans la subtilité que ça... En fait, moi, ça m'a surpris quand il dit, ça nous a dit, oui, on va regarder Conflit de Cowboy et tout. Bon, on a un groupe WhatsApp, moi, je vous dis la vérité, j'ai soufflé. Hein. Je me suis dit, oh, c'est Que quoi souffler lui. de toute Ouais. façon. Moi, que Le souffler... souffleur, on va l'appeler. Le souffleur, la vie d'homme, un souffleur pour au final retourner ma veste. Hein. Des grandes vestes Quechua réversibles. Moi, j'ai reçu un message tout à l'heure parce que le gars, il regarde les films le jour où on doit tourner. Hein. Arrêtez, Il j'ai me regardé dit, hier soir. J'ai regardé, j'ai vraiment passé un bon moment. Je dis Ah, merci. Non, mais c'est réel. En fait, je m'attendais à absolument rien et je passe un de mes meilleurs moments de 2021 devant un film, en fait. Ça, Ouais, on non, en c'est parlera, vraiment- ça manque de ouais. quelques petits trucs pour Ouais. que ce soit un film parfait, Ça, une belle surprise en tout mais cas. quelle belle surprise. Mais ouais, dans la relation père-fils qui est assez centrale dans ce film et bah c'est ma scène préférée, c'est la scène justement un peu du outing des deux sur leurs émotions puisqu'en fait on a affaire à deux bougons. Ouais, qui font les durs, quoi. C'est ça, et là on a une masterclass de Idriss Elba, clairement. Parce que la façon. Moi au début, je me suis dit. Je suis passé par toutes les émotions et c'est là que c'est un bon acteur. C'est-à-dire que. Il explose en fait le petit et il lui dit pourquoi tu me détestes. C'est même pas pourquoi tu m'aimes, c'est pourquoi tu me détestes. Donc il parle vraiment du principe qu'il y a un désamour et pas juste pourquoi tu fais pas attention à moi. Donc ça part de là, il est en face d'un enfant qui est son fils. Et donc nous aussi en tant que spectateurs, on se dit ouais c'est vrai pourquoi tu le cales pas. Ouais. Donc vas-y là qu'on sache un peu là, ça fait 25 minutes. Ouais, c'est qu'on quoi est les sur le bails, là film, Ouais. vas-y tu vois. Et donc il a le premier réflexe du cliché du père afro-américain cliché, c'est d'aller sur un autre sujet. Ouais. Ouais. Alors Coltrane, tu connais la vie de Coltrane, etc. Et moi au début je me dis oh non, c'est bon, en fait t'es en face d'un enfant qui pleure et donc on va encore nous montrer le père noir, froid, qui ne sait pas parler, qui est un handicapé émotionnel. Ouais. On va encore nous balancer cette sauce. Again. Again. On Et est fatigué. on est fatigué. Ça va être le, Ah oui, oui, le oui. gimmick de Gimmick l'épisode. d'aujourd'hui. On est fatigué. On est fatigué. Et en fait non, c'était juste une manière super poétique d'expliquer l'histoire de son prénom, son histoire en fait, Ouais. d'où il vient. Et vraiment, on aurait aimé que l'homme qui est parti chercher un paquet de Benson et qui n'est jamais revenu fasse la Voilà. même chose pour nous. Moi, j'ai vraiment pleuré à ce moment-là. J'ai versé ma petite larmichette. Pas de sanglots, mais j'ai versé ma petite larmichette Moi, parce que... j'ai eu les yeux humides. Ouais, parce que vraiment, ce côté vraiment, ils nous ont fait une feinte. Ça s'appelle une feinte, ça, pour moi, au ciné. Parce que quand tu crois que le gars va aller là, dans le cliché de ouais, le jazz, le John Coltrane, tu sais, sa vie, elle a été dure à lui, et toi, tu te plains. Moi, je pensais que c'était ça, le sous-texte. Et en fait, pas du tout. C'est un homme qui a vécu sans son père, etc. Et donc, nous aussi, là, il y a un moment culture aussi. Parce On que apprend. On apprend. Et en même temps, bah voilà, quand j'ai su que ça allait être compliqué la relation avec ta mère parce que j'étais un thug, parce que j'étais un voyou, que j'ai pas pris mes responsabilités et que j'ai mal agi, j'ai su que t'allais devoir être éduqué seul, enfin éduqué sans père. Et donc, c'est la seule chose que j'ai exigé, c'est que tu t'appelles Coltrane. Donc Cole, son nickname dans le film, c'est une scène
qui est un des meilleurs moments, là, je crois, pour ce de 2021, moi aussi. Genre, autant il y a plein de choses que je vais critiquer peut-être après avec vous, autant ça, c'est la scène qui fait que le film mérite d'être vu, je pense. Bah, en vrai, Cole, à ce moment-là, il retrouve un... Est-ce que ce serait pas le rêve de toutes les personnes qui ont grandi sans leur père? C'est qu'à ce moment-là, en fait, et à un âge très jeune, il enlève le voile sur toute une partie de sa vie. Ouais. C'est-à-dire, il découvre une partie de lui, et son père, en fait, même le sous-texte en parlant de Coltrane, etc., c'est magnifique, en fait, tu vois. Ouais. Ouais, c'est beau. C'est trop fort. Franchement, avec ça à dire, c'est beau. Exactement. C'est beau. Je pense qu'on a bien dépeint la relation père-fils entre Cole et Harp. On va passer tout de suite à la thématique 2 et je pense que là on va avoir plein de choses à dire. Jingle. Alors pour la partie 2, je voulais parler de la rue. La rue. La rue, la street. She belongs to the streets. La street pour les anglophones qui nous écoutent. Moi, ce que j'ai envie de dire déjà pour ouvrir cette thématique, c'est qu'on est fatigué en fait de voir des noirs avec les mêmes problèmes de bicrave, de se tirer dessus, de pas écouter les parents, de traîner dehors. En fait, c'est relou. On est fatigué. On est fatigué, alors que nous, on a grandi, moi personnellement, je grandis comme un petit blanc, quoi. Moi, Parce que je veux j'ai dire, bicrave quand j'étais plus jeune, mais Non, mais vraiment, moi, j'habitais à la Forestière, t'as eu, fallait survivre. Non, mais vraiment, et grâce à Dieu, j'ai jamais vu de corps entourés à la craie. Je rigole, hein. J'ai pas bicrave, mais moi j'ai déjà vu des corps entourés à la craie au Clos à Stein. Elle a dû voir la Ah cause oui, Saint-Lazare. ouais, voilà. Mais en fait, moi, franchement, j'ai vécu dans les pires cités de Easy, France. easy, C'est c'est pas noir. une fierté, mais moi. C'est noir, arrête. C'est un Voilà. épisode de 7 à 8, là La tête de Wham. J'ai encore envie de reciter le tweet que j'ai lu et qui dit que Netflix, si les Noirs sont heureux, ils meurent en fait. On peut pas faire des contenus où on est Hein, heureux. voilà. On est juste amoureux, quoi, je sais pas. Ouais, et voilà, on va revenir on va parler du personnage de Smoosh parce que moi je trouve que c'est vu et revu et re-revu. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais waouh. Moi, je prendrais bien le lead sur ça. En fait, c'est peut-être mon premier point noir du film, parce que c'est trop facile. En fait, Smoosh, pour réexpliquer, c'est... donc, il est de la ville de Harp, donc le père de Cole, et ils ont dû se voir quand ils étaient petits, en fait. Ou Ouais, il disait on s'était pas vu depuis 10 ans. Là. voilà, tu vois, donc ils sont On vus dirait quand- presque des inclars. Hein. Ouais, Mais c'est des cousins. hein. Ouais, c'est des Ouais, c'est inclars. ça des en fait, cousins. hein, c'est cousins. Et en vrai, tu sais, tu as ce truc de direct, il arrive et on n'a même pas le temps de cligner des yeux que Smoosh, genre, ton cousin, il arrive, tu sais même pas de quel bois il est fait, tu le ramènes tout de suite sur des transactions. Tout ça. En fait, je me suis dit, en fait, c'était cool, c'était pas très bien, mais c'était très cool jusque-là. Et là, en fait, on a commencé à tomber dans Ça des redescend facilités. un peu en fait. En fait, là, on est tombé dans le truc complètement manichéen. Et c'est vrai que quand on nous montre le bien, le mal de manière très brutale, moi, je trouve que d'un point de vue scénaristique, c'est pas point de vue subtil, cinéma, c'est pas subtil et c'est fatigant. En fait, on sait très bien. Genre, moi, quand je l'ai vu, ce mec, je spoil parce que de toute façon, allez le voir, hein, écoutez. c'est sur Netflix. C'est sur commencez Netflix. par, Prenez les codes de vos fumas et ça ira très bien. Ou de vos ex, ces escrocs. Non, là. Ah C'est vrai. vous la payer en fait. C'est vrai, on fait pas ça. On mange pas de ce Voilà. pain-là. Et c'est 9,99 là, c'est bon là. Et en gros, oui, c'est le mec, c'est le faire valoir. En fait, moi, ce qui m'a dérangé dans ce film-là, c'est que par moment, j'ai eu l'impression que certains protagonistes ou antagonistes ne servaient que le but de soit Cole ou Harp. Tu vois, par exemple, Smoosh, pour moi, c'était typiquement, il est dans ce film-là uniquement pour le montrer que, ah bah Cole, en fait, Il faut qu'il ait un choix à faire. il faut qu'il ait un choix à faire. Et genre, il ne sert à rien d'autre qu'à être un choix. Et moi, ça m'a un peu dérangé, tu vois. Ouais, franchement, c'était pas nécessaire. On aurait pu se focaliser sur la cowboy life, j'ai envie de dire, qui aurait pu être, même si elle a bien été décrite et dépeinte, qui aurait pu être beaucoup plus étudiée en profondeur. Tout à l'heure, Nifa, tu disais que tu avais eu du mal à rentrer dans le film. Moi, je pense que c'est parce que les 2 premières minutes, on entend un message vocal sur le répondeur de la mère de Cole qui dit « Oui, votre fils, il fout la merde et tout ». C'est fatigant. On l'a vu et revu, en fait. On l'a Moi, vu. dès les 2 premières minutes, au bout de 3 minutes, j'avais envie de couper. Hein. Si c'est pour voir un film comme ça, je En me fait, suis ouais, dit toute flemme, en cette fait. séquence du message du répondeur, Ouais. de Cole qui est dans la voiture avec sa mère qui s'énerve. Ouais. Ça joue bien, hein. Tout de suite la photo ça m'a attiré, hein. Je me Ouais. dis ah c'est cool, c'est bien filmé, j'aime bien Ouais. le grain et tout, mais dans le narratif là, genre bon bah t'as une mère noire qui a l'air célibataire, full célibataire, donc là bon on est fatigué. Ça se voit qu'elle a 2 tafs et que Elle a son deux- fils, il fout la merde, quoi. Moi, franchement, j'étais à 2 doigts de... Moi, j'ai déjà dépeint. Hein. En 2 secondes, je savais ce qu'il allait se passer. Hein. Moi, j'ai cru qu'à un moment, Michel Pfeiffer allait sortir et qu'il Ouais. il allait Ça allait être avoir... la prof qui allait sauver Cole. Voilà, et qu'il allait avoir Gangsta Paradise de Ah, Coolio. on est en esprit rebelle, là. Ouais, genre les 5 premières minutes, c'était Esprit Rebelle. Je me suis dit, mais c'est bon, on est en 95 là. Et je commençais à vouloir être Coolio. Je me dis, mais ça suffit, c'est quoi ce merdier? Moi, tu j'allais vois faire du fil sur mes cheveux, là. J'étais prête, là.
Bon, on arrête. Mais ils sont chauds ces deux-là. Donc oui, moi en tout cas, genre je vais nuancer parce qu'il faut toujours un petit peu de nuance pour les gens qui nous écoutent et qui seraient peut-être pas forcément d'accord, même si en vrai la vérité vraie c'est que je suis 100% d'accord avec ce que ces deux-là viennent dire. On est fatigué. Mais sur Smoosh, j'aimerais faire une petite nuance histoire de rééquilibrer parce que ce qui aurait pu être intéressant de faire le concernant, même s'il est complètement là pour faire exister un choix manichéen, c'est que c'est un bug en fait qui fait partie de la communauté de Rider en fait. Mhm. Qui Oui, aime- ça c'est vrai ça. C'est ça, et du coup, on nous montre pas assez pourquoi il a fait le choix de la rue. Si encore une fois on a un noir qui fait le choix de la rue, dites-nous pourquoi. Parce qu'il rentre dans sa chambre à un moment donné, il voit les bottes, il voit la selle de cheval, il voit des photos, donc il comprend qu'en fait son zinc, son ami d'enfance, qu'il est en train de réapprendre à connaître, qu'il a pas connu du coup qu'il a perdu de vue pendant longtemps, et était dans ça. D'où aussi la fin de ce film, puisque, spoiler, Smoosh décède, se fait tirer dessus dans un Pour ses règlement problèmes de compte, pour ses problèmes de rue, encore la street, et bah le père, Harp, lui dit il est des nôtres, il faut qu'on aille chercher son cheval. Et il lui dit en mode très sérieux, parce que c'est une communauté et c'est très sérieux. Pour les gens qui sont fans d'une série so white, so blanche, Son of Anarchy, c'est les mêmes genres de valeurs. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs qui sont intrinsèques à la communauté à laquelle tu appartiens et qui ne peuvent pas forcément être compris par les gens de l'extérieur, parce que c'est une communauté marginale, comme dans Son of Anarchy. Là, j'ai ressenti cette même chose. Et en fait, bon, c'est un film, c'est pas pareil. C'est une série, évidemment, on le développe. Et quelle série, Son of. Ouais. Mais Ouais, là, fort. on a ce truc-là où je me suis dit, c'est intéressant, surtout avec une communauté qui est noire, qui est afro-américaine, de justement ces valeurs-là, parce qu'on nous met toujours un système, un truc de valeurs concernant les noirs et les afro-américains qui est toujours la même chose. On mange du poulet frit, on regarde Harvey Shaw, On fait des barbecues. on fait des barbecues et on écoute du hip-hop. On a du cholestérol et la goutte. Exactement. Voilà, c'est Donc à un moment donné, ça, on est fatigué. Et là, on aurait pu creuser sur Smoosh pour rajouter de la nuance et pas ce truc, comme disait Mahmoud, de là c'est méchant, là c'est gentil, là c'est mal, là c'est bien. En fait, si il appartenait à la communauté et qu'il a fait le choix de plus en être et d'aller faire des coups et bicrave ou je sais pas ce qu'il fait parce que nous on s'en fout en vrai, on a regardé le Ouais, film mais ça nous franchement. intéresse pas. Je suis incapable de dire ce qu'il faisait exactement. On sait Je crois pas. qu'il volait les Yankees du gars Il y a qu'ils ont moyen. rencontré à la soirée. Et pourquoi il a fait ce choix puisqu'il appartenait à la communauté. Mais on le En sait. fait, si, on le sait. Et moi, c'est là que... Parce que Smoosh, j'ai trouvé qu'il était vraiment pas très très utile à la construction du film. Mais en fait, quand il va dans sa chambre avec Cole et qu'il sort de son coffre les plans des ranchs qu'il veut acheter, en fait, le gars, il hustle pour avoir un certain montant pour acheter des ranchs et ouvrir son écurie. Moi je racheter pensais des- qu'il voulait partir. Enfin, moi, ce que j'ai compris, Ok. alors peut-être que c'est pas Ouais. très clair, mais en tout cas, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il veut racheter des ranchs et les retaper, les racheter pas cher et les retaper, Ouais. pour pouvoir revenir dans la communauté des riders, Ok. en fait. Mais tu vois, là, ce qui est dommage, c'est vrai que. Ça a pas été développé. Je vois, en Ouais. fait, c'est ça, c'est que genre, Parce que on nous- j'avoue, j'ai pas. Ouais. genre, tu vois, j'ai même pas relevé aussi, c'est genre, ils nous le balancent comme ça, peut-être je devais regarder mon téléphone, vous connaissez votre bug, et en vrai, je pense que si c'est là pour moi qui est le problème du film, et que c'est pour ça que c'est pas un très grand film, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont restés en surface. Parce que c'est vrai que cette histoire-là, ça aurait été, cette Très backstory-là, intéressant. Bah oui, parce que Trop intéressant. moi, quand j'ai vu ça, moi, grand optimiste de la vie, je pensais que la fin, quand il va décéder, Cole, il va reprendre son projet et qu'à la fin, vu qu'ils se font virer de leur étable, à la fin, ils vont racheter un ranch et tout ça. Genre, je m'étais dit, ouais, plein de choses. Et en fait, comme tu as dit, c'est resté en surface. On Ouais. apprend juste son projet, il décède, le projet, il est mort et après, c'est fini. C'est ça. Et encore, moi, je te dis, comme disait Mahmoud, j'avais pas capté que c'était ça. Moi, j'entendais tellement dire on aura ce qu'il faut pour partir. On aura ce qu'il faut pour partir. Donc, moi, j'étais resté sur cette phrase. Et j'avais peut-être, moi aussi, j'étais sans doute en train de checker mon téléphone. Mais genre, je me dis, j'étais dans un truc de. Ce mec-là, il veut juste quitter les campagnards, quitter les marginaux. C'est des bolos. Ils sont tous les soirs en train de se bourrer au rhum avec leurs rêves de cavalerie. C'est nul, c'est whack. Ils sont nuls. Moi, c'était plus ça. Et je me suis dit, mais c'est superficiel. C'est genre. Mais voilà, en tout cas, c'est intéressant de se dire que faudrait peut-être le revoir en fait, finalement. Moi, Parce que après, là, on je l'ai vu 2 fois. Ouais, moi, mais- moi, je l'ai regardé comme le cancre ici. Moi aussi. Ouais, En vrai, les moi, je cancres. déclare pas, mais. en du cobu, hein. Moi, on est j'arrive. en face live de ouf. Hein, Il y sur en a, Première il y en a Domination. un, il regarde les films à la pause déj du jour même. Écoutez, l'épisode de la semaine. Pareil, hein. Attendez, je tiens à briser un tabou. Là, on a enregistré 3 épisodes, c'est assez incroyable. Et l'épisode qui est sorti donc la semaine dernière, je l'ai regardé pendant ma pause déj en télétravail. Et j'ai pris des notes pendant ce moment-là. J'avais très honte, full cancre, du cobu. Je suis désolé.
Ça ne Bah se non, mais reproduira plus. ça s'est très bien passé. Vous nous direz ce que Mais sur ouais, l'épisode 7, peut-être vous qu'on allez revoit pas le sur ce sentir. truc-là. Et si justement ceux qui ont regardé le film et qui nous écoutent se disent qu'on exagère un peu sur Smoosh parce que, comme Isis l'a bien souligné, il y avait ce projet d'étable, ce projet D'écurie. de rester en fait finalement dans la communauté. On s'est peut-être, je me suis peut-être gouré du coup sur ça, mais en tout état de cause, les clichés sur la thug life des Noirs, Ouais, on voilà. est fatigué. Ouais, et puis là, toutes les cases sont cochées, hein. Il y a la concurrence avec le gars qu'ils ont vu en soirée, là, je sais plus qui c'est. Le règlement de compte, quand ils essaient de l'enlever et de le mettre dans le coffre, quand ils se font courser par les keufs. Et en fait, le keuf, c'est un cow-boy aussi, donc un pote du père de Cole. Qui est Enfin, Method Man. Ouais, qui est Un joué keuf par Method incroyable. Man en keuf cow-boy. Ouais, Kev Mhm. Cowboy. Donc ça, c'est encore plus incroyable. Et puis, pour revenir sur Method Man, j'ai trouvé ça trop bien, la première scène où on le voit. Quand ils sont autour du feu, quand les riders ils sont autour du feu et qu'il vient avec sa voiture de keuf, là, ils disent oui, c'est bon, viens pas nous saouler. Et ils se balancent des punchlines les uns les autres. Et après, quand ils commencent à dire un peu n'importe quoi, Harp, il lui balance une bière, il dit ouais, bois ça et après va mettre des PV. Il dit ok, je vais boire ça et ensuite je vais mettre des PV. Ok, je suis avec vous, mais quand même, je reste à un keuf. Et ça, j'ai trouvé ça Ouais, cool. archi C'est intéressant. une scène Ouais, incroyable ouais. et où tu sens que moi ça m'a fait en fait cette communauté là elle m'a fait un peu penser, on le voit dans certains films, tu sais, aux tribus amérindiennes où tu sais le shérif il est amérindien, il est un peu C'est ça, cowboy bah, et tout. parce que c'est trop ça. où tu vois un shérif qui vient avec un chapeau Tu vois, et des bottes et- des Santiago. Et même quel contre-pied incroyable, c'est qu'ils sont autour d'un feu de camp en train de fumer Ouais. de la grande bœuf, ils sont sous Neugeot et sous bière, et en fait on voit la voiture de keuf avec le gyro. Personne et bouge, hein. personne bouge et tout de suite ils disent ah mais pourquoi il éteint pas les lumières. En fait moi je me suis dit oh il y aurait une bavure policière, ils vont nous mettre ça sous le nez, tu vois, et pourquoi pas après tout, tu vois. Mhm. Et là contre-pied en fait le shérif C'est un c'est grain un des leurs. c'est un cow-boy en fait, c'est juste que Bah lui oui. il voulait être keuf. Il a sécurisé le bail. Il a sécurisé le voulait bail. être keuf, son père était keuf. Voilà, Ouais, mais on voit que c'est intéressant. c'est trop intéressant comme parallèle. Ouais, franchement, il y a des belles idées. La plupart sont bien exploitées. Je pense que c'est le moment de passer à ma partie préférée de cet épisode. Chiche. On va mettre un petit jingle. Alors, on se retrouve pour la thématique numéro 3. J'avais vraiment beaucoup envie de revenir sur les cow-boys. Pour moi, c'est le troisième personnage principal du film. Les cow-boys, le paysage, les chevaux aussi qui jouent un rôle super important. Pour moi qui suis pas trop branché animaux, hein, franchement, j'ai failli dire animal, non mais vraiment, que Dieu pardonne parce que là j'allais faire une dinguerie. Pour moi qui suis pas trop branché animaux, je les ai trouvés magnifiques, majestueux, qui ont donné beaucoup de corps au film. Donc il faut savoir que le film est inspiré, comme on l'a dit, du roman de Neri, Ghetto Cowboy. Et donc ces deux œuvres sont inspirées de vrais cow-boys noirs de Philadelphie. L'écurie de Fletcher Street où le film prend place existe depuis plus de 100 ans. Et elle existe encore aujourd'hui. Ça s'est un peu transformé en une association à but non lucratif dans laquelle on peut faire des dons. Ça reste encore un peu cliché, mais j'ai lu quelques articles et un des piliers de cette écurie dit que il a ouvert cette écurie pour que les jeunes n'aillent pas traîner dans la rue. Mais j'ai regardé aussi beaucoup de photos et c'est vraiment des images. On voit en fait le contraste entre la pauvreté de Philadelphie et la beauté des gens qui sont sur les chevaux et les chevaux en eux-mêmes. Et j'ai trouvé vraiment. Je savais que. Je suis très ému, donc je dis un peu, je bafouille un peu. T'inquiète. Donc je voulais dire que je savais que les cow-boys noirs existaient, mais je vais pas faire la meuf. Je l'ai découvert il y a vraiment pas longtemps. Parce que vraiment, qu'on se le dise dans l'inconscient collectif, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, le cow-boy, c'est un blanc avec un chapeau de cow-boy. Pour moi, dans l'inconscient Fucking collectif, John Wayne. Voilà, Ouais. encore eux. genre, il y a moins de 5 ans, pour moi, un cow-boy noir, c'était pas possible, en fait. Et donc, ça montre encore le whitewashing qu'ils ont subi. Donc il parle à un Dont il moment. parle. Ouais, c'est ça et qui est ils autour en du parlent feu. autour du feu, et c'est Exactement. super important. Et je te laisse décrire cette scène, Mahmoud, parce Bah, que je trouve que c'est important. Pour moi, je l'ai trouvé un peu. C'est pas too much parce que Elle est téléphonée, cette scène. La scène est ultra téléphonée, mais on a besoin de ça parce qu'au final, il faut se rappeler qu'on est sur Netflix, qu'il y a un énorme public qui va voir accès à ce film-là, et même si c'est téléphoné, eh ben, des gens seront exposés à ce message-là. Ouais, Et donc ils sont autour d'un feu, et il y a le doyen exactement. de leur équipe de cow-boys, en gros, qui
et même Nessie, donc la dame qui a accueilli Cole au tout début, et ils se disent en gros que oui, c'est quand même fou que enfin, qu'il y ait eu des cow-boys noirs et qu'on n'en parle ni dans les films, ni dans les livres d'histoire, comme si en fait ils avaient été whitewashés, supprimés de l'histoire. Et en vrai, c'est ce qui s'est passé et c'est fou, nous, d'apprendre. Bah, nous, on a découvert les cow-boys en France via Lucky Luke, après via les John Wayne, etc., quand on a vu ces films-là. Et les noirs, soit on a l'impression qu'ils n'existaient pas, ou alors c'était des domestiques, quoi. Mais Ouais, c'était des gens qui nettoyaient les chevaux. voilà, ou alors que quelque là, chose. on nous montre clairement, et en plus, c'est tellement bien fait tout au long du film, on voit que cette communauté existe, et en plus, on nous rappelle bien, on est des cow-boys, mais on n'a pas commencé il y a 10 ans en copiant Mm. les cow-boys, je sais pas quoi. Non, on est là depuis plus de 100 ans, et on existe. Et en vrai, je sais pas, c'est là que moi, ce film, il m'a touché, qui Ouais. m'a eu, et que je me suis dit, ok, bah là, je vais aller même faire des recherches C'est ça. Grave. par Il y a, rapport il y a à ce plein truc-là, de, tu il y a vois. plein de ressources en plus. Si vous voulez, je vous mettrai des liens Ouais, on fera en ça. barre d'infos sur YouTube ou On va envoyer, documenter envoyer, un un, peu. envoyer un message. Ouais, ouais. Du coup, quand j'ai fait mes recherches, il y a des historiens américains qui disent qu'un cow-boy sur 4 était noir à l'époque. Et ça, c'est un chiffre important parce que, comme tu viens de le dire, bah, ils étaient tous blancs dans ce qu'on voyait dans les livres d'histoire, dans les films. Et en fait, ils étaient là, quoi. Et pour la petite histoire, comment s'est créée un peu cette communauté de cow-boys noirs? C'est qu'à l'époque, donc à l'époque, Jadis. à l'époque, tout le monde se déplaçait en carrosse, là, Ouais. avec des chevaux, là. Ouais. Et puis après, il y a eu l'arrivée des voitures et des trains. Donc les gens se débarrassaient de leurs chevaux et les Noirs qui étaient esclaves les achetaient aux enchères pour rien du tout. Et comme ils n'avaient pas les moyens d'acheter des voitures ou de se déplacer en train, donc eux, ils ont continué à se déplacer avec les chevaux et ils les ont conservés. Et puis ils ont commencé à être des cow-boys et jusqu'à aujourd'hui, en Ils ont 2021, c'est toujours le cas. Et c'est assez paradoxal parce que, encore une fois, dans l'inconscient collectif, avoir un cheval ou faire de l'équitation, c'est être privilégié socialement. Moi, par exemple, j'ai jamais eu l'occasion de faire de l'équitation. Et là, on voit que bah, les esclaves qui n'avaient pas d'argent, ils s'achetaient des chevaux. Et que là, même, le parallèle est grave intéressant parce que au final, là, ils sont toujours pauvres Ouais, et ils ont quand même l'écurie avec de très beaux chevaux et ils en prennent soin, mais à fond, en Avec fait, amour. et avec amour. En fait, c'est ça qui est intéressant dans ce que vous avez dit, c'est que le rapport que les Noirs ont avec les chevaux, le cow-boy noir, en fait, est complètement différent. Sans jugement de valeur, sans faire supérieur à supérieur, c'est juste intéressant de connaître les deux visions. Mhm. C'est-à-dire que le cow-boy blanc se promène, chasse, va à la conquête, comme d'habitude. Alors Qui est que choqué. donc et là c'est intéressant de voir cette communauté qui a un rapport super affectueux, de passion dans chaque étape de ce que c'est de s'occuper d'une écurie et de monter à cheval. C'est-à-dire qu'il y a il y a un vrai truc de step, mais comme dans toutes les communautés en fait, comme pour les motards, comme pour avant de pouvoir monter à moto, avant de pouvoir monter à cheval, il va falloir que tu fasses telle tâche, telle tâche, telle tâche. Avant de pouvoir faire ça, il faut que tu saches comment régler une selle. Il y a tous ces schémas que j'ai adorés. Et dans la scène un peu téléphonée, mais archi nécessaire, où il parle justement de ce whitewashing, cette réappropriation, cette invisibilisation des cow-boys noirs et de cette communauté aux États-Unis, Nessie, elle explique en fait Ouais. que eux, ils n'ont pas un rapport justement Dominant-dominé. dominant-dominé, c'est-à-dire j'utilise uniquement mon cheval comme un moyen de locomotion ou comme un moyen pour atteindre une fin. Et elle Comme- fait des parallèles avec les blancs, et très elle fait- clairement. et bien Ah. sûr, Ouais. et elle fait le parallèle entre leur rapport aux chevaux par rapport au rapport des cow-boys blancs avec les chevaux et comment elle le voit. Elle le voit comme un parallèle où ils sont comme nous. On peut pas les On a apprivoiser. été animalisés, ils ont essayé de nous mettre en esclavage, mais en fait, par définition, nous sommes libres comme les chevaux. Les chevaux ont pour objectif, Comme nature, comme quoi. nature, D'être merci, libre. d'être libre. Et c'est quel parallèle? Moi, c'est Ouais, bon. Hein. moi aussi, En fait, ça moi, m'a... j'ai vu ça et je me suis Moi, j'ai dit, failli chialer, quoi. très bien expliqué, Nifa, c'est où? Parce que j'ai pas osé en parler parce qu'il fallait pouvoir placer les mots. Ouais. Et en vrai, moi, quand je vois cette scène-là, j'attendais pas du tout ce parallèle. Et ça, c'est pas téléphoné, tu vois. Ça, c'est pas téléphoné. En ce- tout cas, heureusement qu'ils ont fait cette scène un petit peu de dialogue téléphoné pour arriver à cette Ah, ça. conclusion. De toute façon, belle performance de cette comédienne, moi j'ai Moi, Exactement. petite parenthèse sur cette comédienne qui me fait penser, je sais pas pourquoi, mais elle me fait penser à Oprah.
Oui, il y a un Ouais. bail. Moi, Il y a un petit truc. Elle ressemble à En ma membre- belle-mère de porc, je voulais que me battre. Oh, je la voyais, je voulais que me bagarrer. J'étais yombe, mais quelle actrice. En moins problématique que Oprah, mais on l'aime beaucoup. Là, je voulais faire un pic à Oprah Winfrey parce qu'à un moment donné, ça va. Ouais, les gens comme ça. La team lâche. On t'aura Oprah, à un moment donné, il va falloir parler. Hein. tu vas khalas, Tu vas payer Oprah. Ah oui, oui, non mais attends, on a jeûné aujourd'hui, on lâche tout à un moment donné. Hein. Ouais, donc vraiment bon petit film. Ouais, et la grosse valeur ajoutée de ce film, qu'on découvre vraiment à la toute fin du film, et là ça le rend encore meilleur, c'est que il y a des vrais cavaliers qui font partie du casting. Donc il y a Paris, celui qui est en fauteuil roulant, il s'appelle en vrai Jamil Pratis, et il est cavalier depuis 15 ans. Et Isha, qui est la petite foumasse de Cole, là, celle Ouais, avec les cheveux courts. Ivana Mercedes, elle est cavalière depuis qu'elle a 3 ans, donc depuis à peu près 20 ans. Et je trouve que c'est vraiment peut-être les meilleurs acteurs du film, au-delà de Idriss Elba et de Caleb. Caleb Ouais, Caleb. Caleb sans nom de famille, parce qu'on va pas s'afficher une troisième fois. Parce que voilà, ils sont sincères, ils sont touchants, ils sont réalistes. Et ça, on le découvre vraiment à la toute fin, après le générique. Donc déjà, moi, je les avais trouvés super cool dans le film. Et quand je découvre après le film qu'ils sont vraiment cavaliers dans la vie et que c'est pour la plupart leurs vrais chevaux, je trouve que c'est encore plus beau. De ouf. C'est ouf. Et moi, il y a pour revenir sur les cow-boys noirs, donc on les appelle les Riders un peu. Ouais, les Black Riders. Et donc ça se passe à Philadelphie. Et moi, le parallèle que j'ai trouvé incroyable, qu'ils n'ont pas montré dans ce film, parce que, vas-y, subtilité en fait, c'est que Philadelphie, c'est une ville qui est connue pour avoir des cavaliers d'un autre type. Philadelphie, c'est la moto, c'est les crosses. Carrément. Tu c'est vois, vrai. et Mick Mill, Ah oui. quand tu vois les Ouais, clips de de Mick ouf. Mill, et en fait, le parallèle il était trop incroyable parce qu'en vrai, dans une partie de la ville, donc le ghetto, parce qu'il y a deux ghettos, il y a leur ghetto à eux, marginalisé avec les chevaux, et le ghetto, on va dire, Celui qu'on connaît qu'on de connaît. plus par le rap, par voilà, tous ces trucs-là. exactement. Sauf que eux, ils ont ce truc en plus, moi, qui me fait un peu penser à l'Île-de-France, c'est la moto, c'est-à-dire cabrer des motos. Et en fait, c'est ce Se parallèle, mettre en I. exactement, levé en I, et je l'avais trouvé ce parallèle très beau. Je me De dis, fou. à bien Philadelphie, ça veut que rider, en fait. vu. Que rider. C'est Ville de ouf. rider. Exactement. Totalement. Pour revenir sur les cow-boys et leur histoire, je voulais revenir sur une partie du film dont on n'a pas parlé, mais dont on a évoqué un peu le sujet tout à l'heure. On n'a pas parlé de la partie où la ville vient leur enlever leurs chevaux parce que ils respectent pas les règles sanitaires, parce que ça, on aurait pu le mettre dans la partie où on est fatigué de voir des noirs souffrir. La vie, exactement. C'est bon, cette scène-là, on dirait que c'était pour faire pleurer. Moi, je me disais, Je mais te jure. ils ont leurs chevaux, laissez-les. Ouais, et puis surtout quand tu vois Cole dire à son père, mais tu vas les laisser faire et tout, les laisser pas prendre les chevaux. Il lui parle mal, hein. Ouais. Il lui dit, espèce ouais, de lâche et tout. Ouais, tu vas rien faire là, espèce de lâche. De Parce fou. que j'allais dire un terme Ouais, problématique. mais il parle archi mal. Voilà, et donc cette scène-là, elle est forte. Et bon, après, il y a une scène que je trouve presque ridicule. J'aime trop comment il drop ça. Et elle a drop le mic de manière. Quand ils vont voler les chevaux. Ah. Là, s'il vous plaît, qui Et fait bah- ça en fait? Ok, le shérif, c'est votre poteau, mais tu vas voler 4 chevaux et puis c'est tout. Non, en vrai, la scène est maxi ridicule. Genre, je crois que c'est la pire scène du film. Franchement, Mais en fait, ils avaient tellement souffert avant. Moi, c'est ça le problème. C'est qu'ils avaient trop souffert. on a trop souffert. Mais la scène est ridicule. Genre, ils ont des bandanas qu'ils ont montés sur leur bouche. Mais on voit tout de suite qui vous êtes, les gars. Tu vois, on voit qui ils sont. Et en fait, c'était mignon parce qu'au final, oui, le shérif, donc Method Man, leur fait croire qu'il va les arrêter. Mais au final, Il dans vient une pour les- extrême ouais. bonté, il leur dit, les gars, il y a un plan. Voilà, Vous vous en faites avez le pas. temps jusqu'à telle heure. C'était ridicule, mais c'était pour nous montrer, les gars, vous avez souffert, mais vous en faites pas. On vous donne un peu de love, tu vois. Mais c'est vrai que c'était un peu... Ouais, ils auraient pu mieux amener ça. j'ai soufflé. Ouais, moi aussi. en tout cas, le plan de récupération des chevaux est vraiment balourd. Ouais. J'ai pas. Il y a ça et dans le délire où je me suis laissé avoir parce que je pense que j'étais pris dans l'émotion, mais que ça se trouve si je revois le film, je serais en mode non. C'est quand il arrive c'est sa relation Caleb, pardon. Cole, du coup, oui, j'ai dit son vrai prénom, mais Cole, quand ils essayent de récupérer son cheval, Boo, déjà le côté, Ah oui. Boo a eu un coup de cœur sur Cole. Ouais, alors qu'il parle à personne, il aime personne. Non, c'est bon. Ça, en fait, ça, oui. Genre, le Là, cheval t'a choisi. Tu souffles aussi. En plus, il répète beaucoup ça. Ouais. Le C'est cheval ton t'a cheval, choisi. c'est ton cheval. Le cheval, il en furie dans la ville. C'est
Il faut appeler Cole. Mais le cheval, il s'en fout, en fait. Il s'en balèque, Le lui. cheval, il Lui, s'en il veut balèque. galoper, en fait. Oui, en fait, là, tu vois, en fait, je vais juste te dire jusqu'où c'était beau, ils auraient dû s'arrêter là. Et en fait, c'est pour ça que c'est pas un grand film, parce qu'en fait, ils sont trop branlés sur nos gueules. Désolé du terme, mais en fait, ils ont trop voulu faire dans l'émotion des fois. Et il y a la première scène où il rencontre son cheval, et genre son cheval est attendri et tout, et il dort dans le l'enclos. Ouais, qui Et tout le fait monde est ça. choqué de. Il Quoi, t'aurait- t'as dormi il t'aurait- avec il Boo t'aurait En fait, piétiné, personne, en vrai. En fait, ils sont allés loin. En fait, Ouais. ils auraient juste arrêté. Le cheval, il est un peu agité, il le voit, il arrive à le calmer. Fin, on comprend qu'il y a une petite relation. Ouais, il peut avoir un rapport avec les chevaux, Mais c'est tout. etc. Le mec, genre, le cheval, c'est un voyou. Gros chef bandit. Un chef de bande. Et le mec, il met des coups de sabot à tout le monde. Mais non, Cole, il passe passer la nuit là-bas et tout se passe bien. En C'est fait, avec ses cheveux pas peignés, là, il arrive à le... lui aussi. Oh. Non, on n'a pas par- Non, mais Ils les gars, sont- vous n'avez pas parlé. Mais- Attendez. non, mais- Non, juste. Mais après, c'est avec le personnage. Mais peigne tes cheveux, mon Mais gars. arrêtez. Non, mais je rigole. Après, on va dire que je suis coloriste et tout, là. Non, vous La avez- vie de Web. Il Parce est- qu'il a un 4C, il est- tu veux qu'il se peigne Voilà, il est sous 7C, le frérot, mais c'est pas grave. Moi, C'est pas grave. j'adore les cheveux. J'ai kiffé parce que c'était réel. Genre, Non, mais vraiment, c'était. En fait, le truc des cheveux crépus, genre. là, au c'était début- réel. Au début, quand il arrive, ça va et tout. Moi, je trouve cool. Et plus le truc Ouais, passe, moi ça va. moi, Ouais. ça va. Et c'est réel. Et Parce qu'en fait, tu passes un été avec ton daron Qui et s'en en- fout qui de s'en son. fout Son daron qui a un Marcel blanc qui est devenu jaune. Ouais, tout le long du film. exactement. Et en même temps, tu commences à vouloir porter des chapeaux. Et moi, j'adore la façon dont ça touffe. Et c'est exactement ce qui se passe quand t'as les cheveux crépus et que tu portes un truc. Quand sur il un enlève foulard. son chapeau, ouais. Il a ouais, vraiment ouais. ses cheveux qui sont aplatis. Comme les cheveux crépus s'aplatissent quand tu t'exerces une pression avec un foulard, un chapeau, une Bon, c'est casquette, vrai, tu vois. c'est vrai. Donc c'est ça, vrai. j'ai kiffé. C'est vrai. Et qu'on peut, à un moment donné, qu'on voit des cheveux crépus. Mais en fait. non, mais c'est ça, Ça en se fait. normalise. Mais tu vois. qu'il soit Nous, ça nous crépus. fait Sans rire. contour, tout ça. Et en vrai, je parle Voilà. mal, mais parce que j'ai pas de cheveux sous le dourag, en fait. C'est peut-être ça qui me frustre. Peut-être. Mais peut-être, c'est. Parce qu'il a une tignasse, ce petit. Il a, hein. il a une belle tignasse, mais c'est vrai que Il a une belle ligne il a de des, cheveux. il a des contours qui descendent, qui sont sur le sol. Hein. Pendant que moi, tout est vers le ciel. J'ai des contours dans la nuque. C'est assez incroyable. Oh là là. Trêve Les amis, d'autodérision. les amis. Mais oui, en fait, moi, pour revenir plus sérieusement à ça, c'est toutes ces petites scènes qu'on a citées là qui font que le film est bien, très bien, mais qu'on ne touche pas les étoiles. Parce que moi, franchement, quand je le regarde, vu la photographie, les plans, la colorimétrie, tout ça, ça aurait pu être un très grand film, genre un truc oscarisable. Ouais. Ouais. Mais c'était pas ça le but. Le but, c'était d'aller sur Netflix, Ouais. de plaire au plus grand nombre, et je comprends les moves, mais... Moi, je pense aussi que le postulat de départ, et il faut garder ça à l'esprit, c'est qu'il fallait raconter l'histoire des cow-boys noirs. Mm. Parce que moi, qui pensais être éduqué sur tout ça, je ne l'ai pas découvert, parce que je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, hein, je vais pas mentir non plus, je connais pas les cow-boys noirs depuis que j'ai 5 ans. Je l'ai découvert il y a pas longtemps, mais là, j'ai appris plein de choses en fait là-dessus, et ça m'a donné envie de me documenter. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Netflix, c'est mondial en fait. Ça veut dire qu'il y a 1 milliard de gens qui vont avoir accès à ça et qui vont connaître l'histoire de cette communauté. Et je pense que si on se base là-dessus, le pari, il est réussi. Largement. Et comme tu as dit, ça aurait pu être un excellent film, mais ça reste un bon film parce que moi, j'ai passé un super bon moment devant. Vraiment, je l'ai lancé... Je l'ai pas lancé sans conviction parce que quand même j'attendais pas mal de choses, mais ça a été au-delà de mes attentes. Je l'ai lancé parce qu'il y avait Idriss Elba, vas-y, on va dire les termes. Voilà. Moi je l'ai lancé pour Idriss Elba. Moi les chevaux, tout ça, c'était pas mon dos en fait. Et au final, Et c'était au le final, truc le c'est plus truc intéressant. Ouais. Ouais. Clairement. Ouais, moi je suis totalement, je vais même pas dire film bien, si vraiment aujourd'hui je prends les patins de ce film et que j'assume les sentiments que j'ai eu en le regardant, c'est un très bon film. Ouais, c'est un très bon Genre film, je suis d'accord. j'ai vraiment passé un super moment devant, émotion, pas de larmes, parce que moi je suis un bouc qui aime bien voir des petites larmes devant les films, mais là, yeux rouges, petits yeux rouges, franchement, les scènes entre Cole, Harp, la communauté, c'était, je crois qu'en 2021, c'est mes plus belles émotions devant un film, tout simplement. Là, tu viens de dire un mot important. Je crois que c'est un de mes mots préférés de l'histoire, de la vie. C'est la communauté, en fait. Et Ouais. je trouve que là, ils se soutiennent quand c'est la merde. Ils sont ensemble. Rien que les petits moments. Moi, c'est ce genre de choses-là qui me touchent. Des trucs simples quand ils sont autour du feu et qui parlent avec le doyen qui raconte les histoires de l'époque, qui raconte les histoires de l'époque pour que Cole il soit au courant un peu de comment ça se passe. Quand l'autre il se met à jouer de l'harmonica, c'est simple mais c'est beau en fait. Mhm. Et c'est ces petits éclats de beauté qui m'ont vraiment fait kiffer. Et en plus des chevaux et de waouh. Totally. Moi, je souscris à tout ce que vous venez de dire. On a un bel exemple d'un film qui, à la fois, avait vocation culturelle, Éducative. éducative, voilà, de déconstruction, à un moment donné, d'éducation, parce qu'on savait pas, on est noir et on savait pas que ça existait, on savait pas que ça existe toujours, avec un très bon choix, tu le disais, sur des gens, quand on veut parler d'un sujet,
et qu'on veut prendre des acteurs, mais pourquoi pas aller prendre des gens en fait qui vivent vraiment ce truc-là et ça, voir c'est s'ils c'est une peuvent. belle prouesse, ça. Ça, c'est bien. Des fois, c'est ce move-là qu'il faut faire, pas forcément prendre totalement que des stars partout à tous les. Voilà, Method Man, Idris Elba, c'est très bien. Method Man, c'est un petit clin d'œil parce qu'on sait aussi que maintenant monsieur est dans l'acting Ouais, fort. depuis quelques temps. On a un jeune garçon qui est une valeur montante dans le cinéma, qui a déjà fait ses preuves. Idris Elba, vas-y, sans commentaire. Voilà, après, ça parle d'une communauté qui existe. Le choix aussi de prendre des gens qui vivent toujours cette vie, c'est super. C'est super dans le sens où nous, en tout cas, dans le cadre de ce podcast-là, on a plein de critères là, qu'on coche. Critères Ouais, positifs. la liste, Voilà, la liste, elle est pas mal cochée, c'est-à-dire nouvelle tête, nouveau talent, pas forcément des gens superstars, sujets différents. Alors, on a dit nos bémols et tout, mais en vrai, c'est parce qu'on doit les dire, on fait des chroniques ici, mais en vrai, ça coche pas mal de cases. Donc, en vrai, ça peut être Oscarisable, ça peut être Golden Globe, ça peut être... Maintenant... Mais ça, j'ai pas envie de finir sur note négative, mais c'est parce qu'en vrai, les vraies questions qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça intéresse quelqu'un. Heureusement qu'on a Idris Elba aujourd'hui qui a un niveau d'influence où il peut dire venez, on mise sur ce genre de film. Il peut faire ces trucs de aller faire le robot dans je ne sais quel film de studio et faire ce genre de film. Donc, nous, c'est ces films-là qui nous intéressent en fait. Mais là, tu viens de dire un truc hyper pertinent parce que s'il n'y avait pas Idris Elba, j'aurais jamais cliqué parce que franchement, les chevaux, ça m'intéresse pas le moins du monde en fait. Ouais, ce soit tu vois. porté par lui aussi, ça a aidé. Et c'est là que tu vois vraiment, j'aime trop cette phrase, mais c'est vraiment une main lave l'autre. C'est-à-dire que Idris Elba, il a réussi Ouais. à faire quelque chose et il rend à sa communauté. Et n'oublions pas que Idris Elba est anglais. Ouais. Il n'est même pas des États-Unis. Ouais, c'est ça. Et il arrive encore une fois à jouer Non, un mais cow-boy masterclass. américain. Non, mais Ouais, Moi, de c'est- Philly quoi. Non, mais Ouais, l'accent- un mec de Et Philly. il a l'accent de Philly. Il a l'accent de Philly. Non, En c'est fait, trop. c'est ce Non, que mais je voulais ce gars est souligner. fort. Hein. Et faut pas oublier, d'ailleurs, j'aime bien faire la go des anecdotes. Vous devez le savoir, vous deux. Quand il a fait le casting pour The Wire, parce que ceux qui savent pas, et ça m'étonnerait, Idris Elba, il a été révélé dans The Wire. Il a switché son accent anglais pour faire un accent américain pour être pris dans le rôle de Stringer Bell. Et moi, Ouais. tu vois cette Et anecdote de... juste te coupe là, et en fait, il était gâté en accent. Ouais. Parce que son premier rôle, c'était dans une pub où il devait faire l'accent américain. Il a tellement laqué qu'ils ont mis une voix pour le doubler. On le voit, c'est pour une pub de glace ou je sais pas quoi. Et ça l'a trigger. Il s'est dit, ah ouais, c'est comme ça. Ouais, du et coup, maintenant, faut que je- c'est lui le king des accents. Ouais. Exactement. Et en vrai, pour en venir sur lui, et ce qu'il fait, c'est que c'est ultra important. Tu sais, le mec, c'est une superstar. Moi, je vais prendre en contre-exemple quelqu'un comme Denzel. Je dis pas qu'il a pas rendu ou qu'il a pas fait, hein, mais il s'est quand même un peu reposé sur ses lauriers de ouais, je suis à Hollywood et je donne beaucoup. Après, on l'a vu au fil de sa carrière, il a commencé à revenir. Mais quelqu'un comme Idris Elba, je pense que son postulat, c'est j'ai réussi à exploser. Ouais. Maintenant, comme tu as dit, Isis, moi, un film de cow-boy et tout, j'aurais jamais regardé. Et au final, je me mange des émotions et je me dis, bah, Idris Elba, Paris gagnant, en fait. Ouais, non, mais Denzel, on en reparlera, c'est sûr, justement de tout ça. Très bientôt d'ailleurs. Très bientôt, dans le sens où voilà, il a rendu d'une autre manière, peut-être sur d'autres sujets, parce que ça reste un Américain aussi. Et puis il a fait ses propres films, mais qui étaient très axés aussi liés à sa spiritualité. Je pense au livre de Ellie, des choses comme ça. C'est tout autre chose. Après, il a beaucoup fait aussi pour les jeunes acteurs qu'on connaît aujourd'hui. Oui, comme Chadwick Boseman. Voilà, c'est vraiment le RP, daron. Voilà, c'est une autre manière, mais je pense que voilà, si on a Idris Elba qui fait ça, c'est très inspiré de vas-y, on a déjà eu ces acteurs là qui ont existé, qu'est-ce que moi je peux faire, de quelle réalité j'ai envie de faire, qu'est-ce qui n'existe pas et tout ce truc de on est fatigué, Idris Elba il y répond beaucoup, il essaye en tout cas. Ouais, exactement, totalement d'accord. Tout de suite les adlibs. Ma partie préférée à moi. Ok, on se retrouve pour les adlibs. On va commencer par Mahmoud, vu que c'est ta partie préférée. Moi, partie préférée, coup de cœur, vous connaissez votre homme. Moi, adlib principal, les plans, la photographie, les couleurs. Moi, ça m'a fait câbler que tout au long du film, en fait, il n'y ait pas un moment où ce soit moins beau qu'avant. Tu vois, il y a des tableaux des fois. Et en fait, ça m'a surpris de voir ça chez Netflix. C'est que j'ai l'impression que par moment, par exemple, je disais, donc Idris Elba qui est harpe à son cheval dans son salon. Et je sais pas comment c'est articulé, comment c'est fait, mais ça donne toujours des plans incroyables. Ouais, Genre- tout est à sa place en fait. Exactement. C'est Genre, comme si le cheval, il est là, ça choque pas ça en fait. choque pas. C'est comme si, je sais pas, c'était une pièce comme ça. Tout est beau. On dirait qu'il y a un coin qui lui est réservé, tout ça. La scénographie. Ouais. Et en fait, tout est réfléchi. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on passe à un autre plan, et ben, le plan d'entrée, il est, je sais pas, c'est tout de suite organique, on est dedans. Genre des plans d'ensemble, etc. Et
moi, c'est le truc, je pense, qui, si le film était moins beau que ça, peut-être que j'aurais été plus dur avec le film. Ouais. Mais au final, je sais pas, on y est. Moi, quand j'ai regardé le film, j'étais avec eux, j'étais à Philly, dans ce Philly un peu Mais crade. moi, je vous ai dit, demain, je m'inscris à l'équitation, là. Bah, franchement, en vrai, Trop franchement, bien. Hein. j'avais même l'impression, tu sais, tellement les images étaient belles et bien retranscrites, j'avais l'impression de sentir les odeurs. Ouais, Tu vois, ça veut c'était dire que le... olfactif, Ouais. tu vois, c'est un truc fou. De fou. Donc, non, moi, rien que pour ça, je vous invite, pour les amoureux de cinéma, en tout cas de ce côté-là, vous pouvez Ouais, cliquer. visuellement, vous allez en prendre plein les yeux, ouais. Moi, c'est un ad lib plutôt sur les personnages secondaires, en tout cas la communauté. Moi, j'ai adoré les voir. Je pense à Paris qui est sur son fauteuil roulant et tous les autres, en fait, toutes ces ambiances en fait de communauté où ils se retrouvent, que ce soit avec Method Man, que ce soit avec Nessie. Moi, j'ai adoré ces seconds rôles-là qui sont, comme l'a dit Isis, plus vrais que nature, réels, existants. J'ai adoré leur rapport très accueillant avec Cole, À le charrier et tout à ça. le là. charrier, etc. Quand on te charrie, ça veut dire on t'accueille. Hein. C'est Ouais. ça. Et le côté, puis même, toute cette scène un peu iconique avec sa paire de Jordan, là, quand il arrive. Oh, c'est magnifique. Toute cette scène-là, moi, j'ai beaucoup aimé, voilà, son intégration dans le groupe. Moi, ça m'a... Étant petite, mais tu sais, genre en colonie de vacances payée par la CAF, évidemment. La base, Tu connais. on connaît. Pensez à ça pour vos gosses, là, les gars qui... C'est grâce à ça qu'on a bougé. Hein. Vive Voilà. la CAF. Vive la CAF, allocation vacances, tout ça. Je suis monté à cheval un peu tous les étés et tout, et donc j'ai kiffé de ouf. Et ça m'a replongé dans ce truc-là, très nettoyé, brossé, le cheval, etc. Cette appréhension, cette peur. Parce qu'il y a ce truc-là, lui, il incarne bien Caleb Coltrane. Je vais galérer jusqu'à la fin avec son blaze. Ce truc de gosse de la ville. Ouais, Voilà, qui vient un qui, peu- qui est intrigué, qui a envie d'y aller, mais qui a vraiment ce truc cliché de vas-y, les Bah, ça animaux fait peur, et tout. en fait. Voilà, c'est ça. Donc moi, voilà, focus sur la communauté qui est plus vraie que nature et qu'on n'a pas caché avec des acteurs connus ou des stars ou des gens juste, ou des jolies filles ou des jolis garçons juste pour dire ouais, voilà, on a mis un casting un peu fancy. Non, ça sent vraiment le quartier, les gens qui ont vraiment vécu cette vie et qui même, je pense, rigolent comme ça, parlent comme ça. Donc moi, les humains de ce film m'ont beaucoup plu. Ouais, moi je vais finir. Bon, je voulais dire aussi la photographie, mais je vais pas revenir là-dessus parce que tu l'as bien dépeint, Mahmoud. Du coup, mon ad-lib, ce sera les chevaux, tout simplement. Parce que je trouve qu'on leur a pas donné assez d'amour. Et comme je l'ai dit plus tôt au cours de l'épisode, je suis pas quelqu'un qui fait forcément attention aux animaux ou qui On va défend aller les à l'hippodrome animaux. de Vincennes, là, Isis. Mais je les ai trouvés magnifiques. Après, ça reste un bel animal, majestueux, grand et tout ça. Mais il y a des plans qui me reviennent en tête. Le moment où, à l'enterrement de Smoosh, Cole, il monte sur son cheval, il se met debout dessus. Je trouve ça hyper beau. Quand il y a la mère et son fils dans le bus et qu'il y a les cavaliers qui sont en train de galoper à côté, en pleine ville. Ouais. Trop Mais beau, c'est ce plan. magnifique. Ça, c'est en plus avec une slow-mo. Ouais. C'est Je magnifique. dis, mais waouh! Right, ouais. J'ai mis retour carrément. J'ai dit, Ouais. waouh, c'est trop beau en fait. Et ouais, les chevaux, en fait, maintenant j'aime les chevaux en fait. C'est Et- tout. Au hippodrome de Vincennes. Ouais. Ce week-end, on y va, les amis. Waouh! Franchement, j'ai envie de C'est devenir pas, jockey. c'est là. pas fermé à cause du Covid? Voilà, c'est ça. Tu vois, la magie qu'on avait instaurée, Ouais, elle a pull up en Je me suis Macron. dit, ça se trouve, les gens vont écouter ça dans le monde d'après, en 2022, retombons sur notre podcast. Mais ouais, il y a grave pas d'hippodrome. Covid-19, les gars. Ni Boulogne, ni Ah, Vincennes. À l'heure où on enregistre, le Covid-19 fait des ravages. Moi, je vais regarder Grand Galop sur Gulli. SO à mes nièces. Il y a que ce rapport aux chevaux. Je vais détester les chevaux à cause de ça. Maintenant, je vais appeler mes nièces en sortant de cet épisode. Je vais dire, mes chéris, je kiffe les chevaux, on est ensemble. Grand galop. Et ben voilà pour cet épisode 8. De très très bons choix d'Isis. Je le répète On encore adore. une fois, j'ai passé un super bon moment. Je vous invite vraiment à aller sur Netflix. Ça dure un peu moins de 2 heures. Ça Ouais. paraît long comme ça, mais on s'ennuie pas en Non, fait non. pendant tout le long. Et puis n'hésitez pas à nous faire des retours sur les réseaux. Ce qui ou, vous a plu et tout. Ce qui vous ouais. a plu ou pas, si vous voulez discuter de ce dont on a parlé. On est là pour ça aussi. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt pour le 9e épisode déjà de Première Nomination. Yes, À bisous très à vite. tous. Bye, bye. Ciao.